Et salut tout le monde, c'est Jérém, on se retrouve pour le 4e épisode de mon aventure sur Feed the Beast, donc la 2e saison. Dans l'épisode précédent, nous étions retournés au village du tout début afin d'échanger du papier contre une émeraude et l'émeraude contre la Dilated Mill qui nous permet, du moins pour l'instant, d'être tranquille au niveau de la bouffe. Nous avions également miné tous les graviers qui traînaient sur le chemin. Donc là on a récupéré beaucoup d'aluminium, un peu de copper, un peu de tin, un peu de fer. On va aller ranger tout ça dans la maison, dans le coffre du milieu. Hop, on va mettre tout ça ici. J'ai récupéré pas mal de gravier aussi, car on va pouvoir commencer à transformer un peu tout ça. Alors par contre j'ai pas éclairé, il faudrait peut-être que j'y pense. Alors récupérer ça et mettre un petit peu de lumière ici parce que voilà, on n'est pas à l'abri hein, des mobs qui pourraient nous embêter. Une petite lampe ici, on va en mettre une deuxième là. Pour l'instant ça suffira bien. Il y a quoi ici? Pas grand chose, on va mettre une ici et la dernière ici, voilà. Histoire d'avoir un petit peu de lumière et d'être tranquille. On va ranger ça ici. Toujours est-il que voilà, il va falloir donc transformer tous ces matériaux et au niveau du marteau, je sais plus. Je crois que c'est bois. C'est pas ceux-là, c'est ce gold iron. Si on peut faire un marteau en pierre. Donc on va se faire des marteaux en pierre, voilà, avec 2 sticks et 2 cobblestone pour pouvoir transformer le gravier en sable. Le sable en dust et je vais vous montrer un craft que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est plutôt intéressant pour fabriquer de l'argile, histoire qu'on apprenne un petit peu des choses. Il faut aussi que je fasse un nouveau coffre. En parlant de coffre, j'ai plus de bois parce que j'ai beaucoup de trucs de tinker comme vous pouvez le voir. Voilà, que j'avais récupéré justement en passant par le village. On va récupérer ça. On a vu aussi que... alors c'est pas le truc en copper, voilà. La bronze shovel là, j'ai récupéré donc une pelle en bronze dans le village. Et elle a beaucoup de durabilité. En plus permet de miner la redstone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup je me demandais si j'allais pas faire la même chose. Vous voyez par rapport à la pioche en fer, elle est beaucoup plus résistante. Du coup, je me demande si je vais pas faire une pioche en bronze. Après, la pelle en fer me permettra de miner l'obsidienne dès que j'aurai trouvé un diamant. Enfin, dès que je la fusionnerai avec un diamant. Et ça, le diamant, on l'aura avec Ex Nihilo. Tout simplement. On va aller récupérer du bois, parce que là, j'en ai plus du tout. C'est vrai que j'avais tout consommé pour faire les bûches. Du coup, on va aller prendre tout ça. J'ai pas fait de hache par contre. C'est pas très malin de ma part. Donc, on va miner à la main pour l'instant. Et je vais aller me faire une hache avec Tinker. Et pour l'instant, je vais me contenter d'une hache en pierre. Puisque j'aurais pas mieux. Ah oui, il manquait aussi les sticks. Faudrait que je fasse des sticks avec la pierre. Ici, il va falloir faire une entrée pour la base également. Parce que bah là, j'ai du mal à bien la repérer. Peut-être, je pense, nettoyer toute cette partie-là. Là, enlever toute la terre là. Ouvrir un petit peu plus. Histoire qu'on voit mieux ce qui s'y passe. C'est vrai qu'autant de face on la repère bien, mais quand on arrive sur le côté, voilà, on voit pas très bien. Bon, déjà là, ce sera un peu plus ouvert. Là, pareil, il va falloir miner tout ça. De toute façon, la cobblestone, voilà, ça va être la matière première qu'on va le plus utiliser. Du coup, autant récupérer un maximum. La pioche, je pense qu'elle va se casser vite fait. Mais bon, c'est pas gênant puisque c'est des outils Tinker et donc il suffira de remettre des matériaux pour pouvoir les refaire.
part que pour l'instant le bronze j'en ai pas. Par contre voilà, pour la pioche du copper, j'en ai quand même en bonne quantité. Donc ça ira très bien. Toujours est-il que la nuit va tomber du coup. Hop. On se fait une petite sieste. Voilà du coup. Hop, on va faire les sticks. Je vais retourner. Voilà, un petit table de craft ici. Les sticks comme ça. La pierre comme ceci. Pour se faire le marteau. Il faut que je range à nouveau mon inventaire par contre. Et ça j'avais dit. Alors le Tinker, je pense que faire Tinker à cet endroit là ce sera pas mal dans l'idée. Il faudrait que j'agrandisse un peu. Là on est pas mal. On mettra Tinker là-bas devant. Voilà. Et du coup, ça y est, on a l'inventaire plein. Donc Tinker, disais-je, on va le mettre là. On va le mettre ici. Allez, hop, on est des ouf. Donc là, alors table de craft, pattern. Ici, il y aura le coffre. Ici, je mets ça. Et là, je mets celui-là. Et il va falloir un coffre. Encore un. Tac, tac. Et il va falloir encore des bûches. Donc, un coffre, 2 bûches et 2 sticks pour faire les patterns. Et ici, on fait ça. Voilà. J'ai un nouveau bouquin qu'on va s'empresser de ranger. Les patterns, on les met ici. Et ceux qui sont déjà faits, on les range là. Voilà. Ça s'arrange. Ça fait un peu d'espace. Ok. On récupère toute la cobble qui traîne. Ex nihilo. Il faut que je m'en occupe également. Ça, il faut le virer. Vraiment besoin d'espace. Ah, cette pioche est pas très rapide malheureusement. C'est pas la meilleure pioche que j'ai pu faire. J'ai toujours la pioche en fer, mais tant que j'ai pas de fer, je préfère vraiment garder les trucs. Là, on peut virer ça. Hop, voilà. Je vais même aller arranger dans les coffres là-bas. Alors, voilà, on va mettre une petite table de craft en réserve. Ça, on n'en a pas besoin. Les graines, on a dit que c'était pas ici. Le copper, le copper. Ce qui est bien, c'est que j'ai un bon stock de tout ça là. Limestone, j'en ai pas besoin. Faudrait que je me fasse une poubelle également. Le bois, j'en ai besoin. Blackberry. On va mettre de côté. Carotte. Sapline, le blé. Ah bah ça va, le blé, j'ai un stack et demi en fait. Je pensais que j'allais en manquer, mais finalement, ça a l'air d'être bon. Les bouquins. On va mettre tout là. Ok. Est-ce que je peux ranger mon inventaire? Je me rappelle plus. Non. Du coup. Ah, il me fallait un four aussi. Donc on va le faire. Hop, voilà, un petit four qu'on va mettre ici. Voilà. Donc ça, ce sera mon atelier pour l'instant. Et puis le four Tinker, je sais pas du tout où je vais le mettre. On va dégager un peu, voilà. Vraiment que ce soit ouvert ici. J'ai besoin d'espace. Voilà, là déjà, ce sera un peu mieux. Vraiment que ce soit ouvert. Il faudra même que je mine tout ça en fait.
Ah, vraiment, cette pelle en bronze, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi efficace. Ah, ça fait vraiment plaisir. Voilà, là on a une zone qui est complètement ouverte. Comme ça, je vais pouvoir installer mon four. Mais je pense que le four, je le mettrai en... Dans l'idée, ça aurait été de le mettre un petit peu dans la rush, un peu comme j'avais fait dans la saison 2. Genre creuser un trou par exemple ici, et faire ressortir juste le toit. Et que nous on se balade à côté du toit en fait. Et mettre un élévateur sur le juste à côté pour descendre avec le sneak. Pour pouvoir justement récupérer les matériaux. Voilà. Donc là on est bon, donc on avait dit ouais, faire une hache. On va faire ça en pierre. Alors, je crois que j'ai le axe head, ouais, il me manquait que le stick. Le tool rod, voilà. Donc tout le rod, on récupère. Ensuite... Ah oui, non, j'en avais pas besoin en fait. Ah, c'est con. Tant pis. Axe head. Parce que là, il en fallait un. Et là, il en fallait qu'une demi. Est-ce que je peux la faire comme ça? Non. Je suis obligé d'utiliser la table d'assemblage. Hop. Voilà. Ouais, du coup, j'avais juste... Plutôt que de cramer une demi-pierre, j'avais juste à mettre un stick en bois. Bon. Tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai ma hache. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc maintenant, il va me falloir le sieve. Et pour ça, donc, on a besoin de bois encore. Parce que là, j'en ai déjà plus. Je vais récupérer ça. De l'acacia. Acacia que j'aime pas trop au niveau de la couleur. Je suis pas fan, personnellement. Non, celui-là, il est trop haut. On va aller là-bas. J'aime pas trop le bois et j'aime pas les arbres, comment ils sont foutus non plus. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Faire avec. Voilà. Ok. C'est pareil de là, je sais pas où est ma base. Ah bah en même temps, elle est de l'autre côté, forcément. Parce qu'il n'y a pas de la retrouver. Faut que j'aille dans le village du désert également pour récupérer les premières pièces du four Tinker. Pour pouvoir cuire les matériaux. Bah tiens, parlant de matériaux, hop. Un peu de tin. Il manquera juste du copper après. En tout cas, je fais des trous dans la roche. Et du coup, j'ai pas retrouvé l'or que j'avais trouvé dans l'épisode précédent. Je sais pas si on voit mieux maintenant, j'ai quand même beaucoup plus ouvert. Ouais, il va falloir que je creuse un peu cette partie-là aussi. Tout ça là. Voilà. Ok. Du coup, c'est bon. Donc le sieve, c'était comment? Il fallait plus... Il fallait encore des sticks. Souvenir, c'était comme ça. Comme ça. Ah oui, il faut d'abord que je mette les fils. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Et les deux sticks en bas. Voilà. Fait un oxive. Ok. Oxive que je vais mettre... on va le mettre là. Voilà. Et là, j'aurai juste à passer mon gravier. Donc on va en faire quelques-uns. Histoire de récupérer des ressources. Par contre, je sais pas si j'ai de la place dans l'inventaire. Et dans mes tests, j'ai réussi à avoir du cobalt et de l'ardite en faisant ça. Juste avec le gravier, hein. Je suis pas allé... J'ai pas fait plus. Mais juste avec le gravier, j'ai réussi à avoir du cobalt et de l'ardite. Ah bah là, on voit que déjà ça commence à plus rentrer. Et il y a beaucoup plus de choses qu'avant, j'ai l'impression. Voilà, là j'ai du cobalt directement, de l'uranium, du plomb, de l'ardite. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de trucs qu'avant. Alors il va me falloir un nouveau coffre. On va faire parce que là tous les trucs d'Ex Nihilo, c'est vrai que j'ai pas spécialement pensé, mais il va falloir que je mette tout ça dans un double coffre même.
Enfin un double coffre. Pas vraiment un double coffre, mais plutôt un coffre de plus grande capacité, voilà, dédié à ça. Comme ça. Je peux remettre tout ça dedans. Voilà. Ça va quand même relativement vite. D'ailleurs, on voit qu'il fait nuit. Hop. On se fait ça et j'en profitais pour regarder au niveau du temps. Oh bah ça va, je suis qu'à un quart d'heure, décidément. J'ai l'impression que ça passe vite à chaque fois, mais finalement, ça va. C'est parce que là, on avance pas mal dans les modes et du coup, j'ai l'impression que ça passe assez vite, alors qu'en fait, ça va, on est qu'à la moitié de l'épisode. C'est surtout celui d'avant qui était plutôt long, vu qu'on a fait beaucoup de promenades. Alors après tout ça, je sais pas si je le ferai en off, sachant qu'il faudra faire des machineries. Mais après tout ce qui est machinerie optimisation, je pense que je ferai ça vraiment dans la montagne. Parce que il n'y aura pas la place de toute façon de tout mettre ici. Mais bon là j'ai envie de me poser et de faire joujou avec mon gravier. Ah oui, j'avais dit, il faudrait que j'en garde un petit peu. D'ailleurs, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a récupéré de beau, du coup? Ardite, mon cobalt, j'en ai qu'un, malheureusement. J'ai pas réussi à avoir de diamant. Ça m'embête un peu. L'apatite. Le nickel qui permet de faire du ferrous, je crois. Ouais, c'est ça. Ferrous iron. Là, j'ai de l'iron, j'ai du lapis, du yellorium, du steel. Yellorium et l'uranium qui permettent d'alimenter les centrales de... comment ça s'appelle déjà Big Reactor, voilà. Chercher le nom. Du plomb, ouais, du tin, de l'alu. Draconium, carrément. On peut choper du... On peut faire du minerai de draconium avec Ex Nihilo. Ça, c'est cool. Bah, le cobalt et l'ardite, ça va être vraiment bien, puisque... on va directement pouvoir faire des outils en manilium. Je sais plus ce qu'on avait fait dans la saison précédente avec le manilium. Ouais, je crois que c'était avec le manilium qu'on avait fait. Donc, qui est le meilleur alliage. Peut-être pas du jeu, mais de Tinker en tout cas, c'est sûr. Alors, du sable. On va continuer à en faire plus. Quoique. Ah si, de toute façon, il en faudra encore. Si je veux faire du Groot, il me faudra plus de gravier, de sable. Et... c'est surtout la dust, j'en aurait pas trop besoin. Normalement. 3, 4, 5. Il faut quoi? C'est 1 pour 4 à peu près. Ouais. On va se contenter de ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait de l'argile. C'est très simple. Alors par contre, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Du coup, on va être obligé de faire fondre du fer. Malheureusement, le fer, j'en ai pas beaucoup en plus. Mais je crois qu'il y a besoin de que ces 3 de fer, hein, puisqu'après... je pourrais m'amuser à mettre le tin aussi, mais bon. Quoique non, pas vraiment le tin. Plutôt mettre le copper. Voilà, en gros, je perds un lingot par bloc, mais c'est pas grave puisqu'on peut en avoir à partir du gravier, comme on l'a vu. Hop, on va mettre ça. Copper, je vais en mettre. Le copper, je crois que j'en ai pas mal de souvenirs. Ouais, bah, il y en a encore un là.
l'autre. Comme ça, avec ça, je pourrais réparer ma pioche. Qui est déjà à la moitié de la durabilité d'ailleurs. Ça va vite, hein, disons. Comparé à la Showell, ah ouais, ça change. Hein. Mais bon, on a quand même pas mal avancé, donc on va aller récupérer. Grâce à la Copper Pickaxe. De toute façon, j'ai... Ah non, j'ai plus de table de craft. Je n'avais pas une qui traînait d'ailleurs. Bon, je vais en garder une sur moi pour pouvoir réparer les outils. Voilà. On va la mettre en voilà, crafting station. Comme ça, je pourrais réparer mes outils en cas de besoin. Bon, je peux me balader de toute façon. On va vider l'inventaire avant quand même. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi, c'était toute la cobblestone, la mettre en gravier. Ouais, mince, ça j'ai zappé. On va faire ça, déjà. Que si je commence à faire plein de trucs à la fois, je vais me retrouver vite à court de place, et vu que là je vais avoir besoin de récupérer du matos. Ça, on récupère du gravier. Du sable. Faut que je me fasse un seau aussi. J'ai encore du... Encore 25 comme ça. On va se faire tout ça. C'est vrai que l'idéal c'est d'automatiser le tout. Ce sera le but je pense des premiers épisodes. Peut-être même essayer de faire ça dans les compact machines. Si j'arrive à avoir suffisamment de diamants. De toute façon, dans les premiers épisodes, voilà, le plus long, ça va être d'avoir toutes les ressources plus ou moins essentielles. Après, une fois qu'on aura tout ça, on pourra crafter un petit peu toutes les machines qu'on veut pour justement faire des systèmes automatisés. C'est un peu ce qu'on va rechercher dans un premier temps. Donc revenir... Alors, je sais pas si je l'utiliserai. Je pense refaire ce que j'avais fait avec Mechanism pour faire des fours avec cette... Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait des fours industriels qui permettaient de répartir sur 7 trucs en même temps. Donc ça je le ferai pour moi, pour pouvoir les utiliser manuellement. Par contre pour tout ce qui est automatique, je pense utiliser thermal parce que ça fait moins de bruit et on peut faire des upgrades plutôt intéressantes avec au niveau de la vitesse. Après au niveau du traitement des minerais, peut-être refaire le même système que j'avais fait... Pas dans la saison 2, en fait je l'avais fait de mon côté, ça avait pris pas mal de temps. Et en gros, j'utilisais les cives d'Ex Nihilo, je crois qu'il y en avait 9. 3 pour le gravier, 3 pour le sable et 3 pour la dust. Ensuite je récupérais les minerais. Avec un système de mécanisme, j'avais mis des filtres, donc pour tel matériau il va à tel endroit. Et du coup, ça permettait de cuire automatiquement chaque... tous les matériaux en fait étaient automatiquement assemblés et cuits. Et du coup, c'est vrai que c'était plutôt pratique. Car j'avais une infinité tout simplement de matériaux. Donc après, il suffisait de mettre le courant en route ou de l'arrêter pour pouvoir... pour arrêter justement la production. Parce que si on le laisse aller à l'infini, après on a beaucoup trop de ressources. Toujours est-il que voilà, j'ai les 3 iron, je vais faire mon seau, comme ça je vais récupérer de l'eau au passage. Là déjà je me suis un peu vidé au niveau de l'inventaire, voilà, on se fait le petit seau. Je vais prendre de l'eau avec ça. Là j'ai de la dust, j'ai un peu de tout en fait. J'ai même une pomme, je vais la manger. Hop, voilà. On va aller
dans les coffres ici, voilà, pour enlever tout ça. Ici on va mettre ça, là on met ça. Le bois je le garde. Ça j'ai dit je le garde sur moi, ça j'en ai pas besoin. Ça on va le virer. L'épée j'en ai pas besoin. Hop. Tac, gravier. J'ai pas mal du gravier dis donc. Ça j'en ai pas besoin. Et la donacite j'en ai pas besoin non plus. On va la mettre là-haut. Voilà. Et il refait nuit de nouveau. Alors on va checker au niveau du temps. 25 minutes, bah du coup j'ai juste le temps d'aller au village du désert pour pouvoir récupérer justement tous les trucs. Donc il faut aller vers l'est. Et j'avais dit pour les vaches champignons c'était vers le sud. Ah non, c'est vers là-bas. Okay. Là on va aller au village du désert. Voilà, hop. On dort un petit coup. Voilà. Et on y va. Pour le village du désert, donc qui est pas loin d'un... Pas loin du volcan, il me semble. Oula. Ça m'embête beaucoup. Ah ouais, non, là par contre, c'est très chiant ça. Ça c'est très chiant, du coup... Ah, les bugs d'Unchunk, c'est vraiment horrible. Ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a du mal à charger. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a planté mon jeu. Enfin, que j'ai essayé de recharger le... J'ai essayé de recharger la map, ça a fait planter le jeu. Du coup, on va faire le tour par le volcan. Ouais, ça fait vraiment toute la... Le truc là, non? Alors là, ça a l'air bon par ici. Ok. Donc village du désert, on se rappelle, les sables mouvants, faut faire attention. Ah, je suis en starving. On va manger. Ah, c'est vrai que j'ai nettoyé l'entrée là-bas. Ça c'est bien. C'est vrai que maintenant j'ai une pelle donc pour pouvoir me dépêtrer plus facilement. On va enlever ça. Parce que ça pique. Et on va aller... Tant que je marche là-dessus, ça va. Bah, le tout c'est de faire attention où on met les pieds tout simplement. Parce que voilà, là-dedans c'est... C'est pas très cool. Alors, il était où le Tinker? Je crois qu'il est pas loin. On le voit là-bas. On va marcher dans l'herbe. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses intéressantes à part ça. Ce qui est déjà beaucoup pour moi. Après, je vais vider mon inventaire. Bon, au final, je vais juste récupérer ça. Ah, il y en a deux. Là, ça, c'est cool. Ah, il fallait que je récupère aussi de l'eau. Ah non, mais de toute façon, mon craft, faut que je le fasse à côté d'un point d'eau, c'est vrai. En fait, c'est pas de l'eau que je dois récupérer. C'est que j'ai besoin d'une source d'eau infinie pour faire ce dont j'ai besoin de... Ce que j'ai besoin de faire, pardon. Du coup, ouais, c'est bon. J'ai gardé du bois sur moi. Il va me falloir une demi-dalle et 6 bûches complètes pour faire un barrel. C'est bien, déjà on aura une base en 3x3. Même si je pense faire plutôt une 4x4. C'est vrai que c'est pas mal aussi la brickstone, je trouve. Autour du four. Ça a rendu plutôt intéressant. Du coup j'en ai quoi, 57. Ah, c'est cool. Stone brick, pardon. Pourquoi je dis la brickstone? N'importe quoi. Bon, on va la récupérer du coup. Et
Je la mettrai autour de mon four. C'est vrai que c'est sympa. Voilà. Donc là, juste à rentrer avec tout ça. Et puis voilà. Alors du coup, pour donc faire de l'argile, on va faire ça. Hop. On fait demi-dalle. On met 3 comme ça, 3 comme ça. Et un en dessous, ce qui nous fait un oak barrel. Ensuite, on va récupérer ça. Hop. Du coup, ouais, une source d'eau infinie. Ici, hop. Donc là, on récupère de l'eau qu'on met là-dedans. Et là, il suffit de mettre de la dust. Hop. Et ça nous fait de l'argile. Tout simplement. Voilà. On obtient de l'argile, donc. Pourquoi j'en ai qu'un? Parce que l'autre, c'était barré. Ah mince. Je vais trop vite peut-être, je sais pas. Hop. Sachant que là on peut pas mettre la dust, hein. Il faut vraiment que ce soit dans un truc d'eau. Hop. Touc. Et voilà. Du coup, bah, on récupère ça. Donc maintenant j'ai mes 8 trucs d'argile. D'ailleurs, j'aurais pu laisser ma table de craft. Puisqu'avec ça, donc je mets l'argile dans le coin ici. Je mets ça en L. Ici, je mets ça comme ça. Ce qui me fait du grout. Il va falloir plus de grout. Ah, pour ça, 4. Donc il faut 16 de sable. 4 x 4, 16, ouais, c'est ça. 16 moins 3, ça fait 12. Ça fait 13, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Juste à péter tout ça. Alors j'imagine que lui, il aura pas assez de durabilité. Voilà, il a que 10. C'est pas grave, on va en refaire un autre. En plus, le dernier, il le casse même pas. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Du coup, tac tac. 1, 2 comme ça. Et j'ai plus de cobalt, sérieux. Oh, c'est génial ça. En plus, on peut pas les... Enfin, je crois pas que ça les remet, hein. Je me rappelle plus. Ouais, non, ça les remet pas en... On peut pas. Ah, c'est chiant. On va faire en bois. Hop, hop. Donc, je dure pas très longtemps, on va juste pour avoir ce qu'on a besoin en sable. Ok. Ensuite, les cartes d'argile ici. Là, on met ça. Là, on met ça. Voilà, au moins on a un stack. On a un stack ici. Ici, on a 57 cirés de briques. Donc 64, ce qui nous fait, c'est l'équivalent de 16 cirés de briques. Hein, puisqu'on se rappelle qu'il faut 4 briques. Un grout fait une brique et il faut 4 briques pour faire un bloc. Mais le truc, c'est qu'on va avoir besoin des briques pour autre chose que les cirés de briques. Même si là, on a casting table et les casting bassins. On va avoir besoin des smeltery controllers, du tank de lave. On va mettre les ressources dedans. Est-ce qu'on peut sortir par là? Je me rappelle plus. Ouais, là-bas. Attention au sable mouvant toujours. Voilà, donc du coup, au niveau de la forge Tinker, on va être bon. En faisant toujours attention au sable.
tac. Le petit bloc rebelle là. J'aurais bien aimé retrouver quand même le gold gravel là, que j'ai croisé dans l'épisode précédent. Et là j'en suis à 35 minutes d'épisode. Bah, du coup on va s'arrêter là. On aura quand même pas mal avancé je trouve dans cet épisode. Du coup bah, dans le prochain épisode, je pense que... Bah, déjà on va retourner à la base, vous savez quoi, parce qu'on n'est pas très loin. Je vais me faire une petite session de off. Je vais me débarrasser de tout le gravier que j'ai pour... je vais tout simplement le passer dans le sieve. Parce que j'ai pas envie de passer non plus un quart d'heure à vous montrer ce genre de choses. Ou à la limite, même je vous retrouve directement. Oh non, on va faire ça comme ça. Quoique là, il y avait le bug de chunk. Je sais pas s'il est réglé. S'il y a le bug de chunk, de toute façon, il va falloir que je coupe l'épisode pour régler. Ah non, ça a l'air bon. Je sais pas pourquoi il y avait ça. Ça arrive. Et ça arrive même sur Minecraft Vanilla, hein, qu'il y a des bugs de chunk. Ah ouais, c'est ici qu'il y avait qui était pas chargé. Mais je trouve que sur cette aventure modée, enfin durant mes tests aussi, c'était arrivé assez régulièrement qu'il y ait des bugs de chunk comme ça. Bah, j'espère que ça va pas poser de soucis dans la saison, sachant que si on fait pas gaffe et qu'on tombe dans le trou, bah... On tombe... Enfin, on meurt tout simplement, puisque... On arrive jusqu'à... On arrive jusqu'en bas de la map. Donc voilà. Du coup, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite des aventures sur Minecraft Beat the Beast. Allez, bye!